إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن فلقد وصى الله عز وجل بالتقوى الأولين والآخرين. Je vous conseille ainsi que ma propre personne de craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes circonstances. أما بعد فنختم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى موضوع ستر الله تبارك وتعالى على عبده. وسنتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن الآداب التي ينبغي على المسلم أن يسلكها فيما يتعلق بستر الله على الغير. Nous allons parler aujourd'hui et clôturer par cela le sujet que nous avons commencé depuis plusieurs khutbahs, le sujet que le fait du voile qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur le croyant et sur les péchés du croyant, et nous allons clôturer donc ce sujet par quel comportement adopter par le musulman concernant le voile qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur autre que lui, c'est-à-dire sur un autre croyant et un autre musulman. وشاء الله تبارك وتعالى أن يعلمك ما قد وقع فيه أخوك المسلم أو أخوك المؤمن من المعاصي وما اقترف من الذنوب. Donc Allah Azza wa Jalla a voulu que toi tu saches ou que tu sois au courant des péchés dans lesquels ton frère croyant et musulman est tombé. ولكن بصفة العامة, de manière générale, فقد ستر الله عليه وإنما أعلمك أنت. Toi tu es au courant, mais de manière générale ton frère est caché et ses péchés sont cachés. فأولا وقبل كل شيء, la première des choses et le premier des comportements à avoir, هو التواضع لله تبارك وتعالى. C'est le fait d'être humble devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se rappeler ses propres péchés. يذكر الإنسان عيوبه وذنوبه وألا يغتر بنفسه ولا يتكل على نفسه أبدا. La première des choses d'être humble et de ne pas être fier. De ne pas être fier de sa place par rapport à sa foi, de ne pas être fier parce que toi tu n'es pas tombé dans ce genre de péché alors que ton frère est tombé, de ne pas être fier de ta propre personne en pensant que toi tu es guidé et l'autre est égaré. De manière générale, de se rappeler qu'Allah Azza wa Jal c'est le seul qui guide et c'est lui aussi qui égare. وإنما زكيت عند الله لأن الله زكاك. Et si tu as atteint ce stade, point de vue spirituel de ta foi et de ta religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'Allah t'a purifié et l'a voulu. قال الله عز وجل في كتابه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. Allah il dit, et si ce n'est la faveur d'Allah et sa miséricorde qui est sur vous, aucun d'entre vous n'aurait pu purifier son âme. Mais c'est certes Allah qui purifie celui qu'il veut. Donc de se rappeler la grandeur d'Allah Azza wa Jal, de se rappeler la dépendance qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala, et que personne ne peut atteindre un stade religieux ou de foi
si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule différence qu'il y a entre toi et ton frère qui est tombé dans ses péchés, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il t'a caché, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a préservé de ce péché, et l'autre il l'a éprouvé. ونتذكر قول عيسى عليه السلام الذي روي في الموطأ الإمام مالك ورواه الإمام أحمد أيضا في كتاب الزهد قال في الحديث وفي الكلام العجيب العظيم الذي قاله وأنه قد خرج من مشكاة النبوة قال فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. Soyez clément envers et miséricordieux envers farhamou, c'est-à-dire ayez de la peine, du chagrin, de l'amour pour ceux qui sont éprouvés, et pas simplement dans les épreuves de ce bas monde, mais aussi dans les épreuves religieuses. Et remerciez Allah qu'il vous a préservé. Donc voilà le comportement que le musulman doit avoir. Et non pas, bien au contraire, comme certains pourraient faire, et c'est arrivé à un homme parmi les gens des communautés antérieures, c'est le prophète alayhi salam qui nous l'a conté. Anna rajulan kana abidan taqiyan, c'était un adorateur et un pieux. Wa kana lahu sadiqun athan munhamikun fi dhunub. Il avait un ami qui lui était un pécheur, c'est-à-dire qu'il était plongé dans les péchés. Wa ghadiba hadha al-'abid yawman, un jour cet adorateur il s'est mis en colère contre son ami. غضب على صديقه فقال والله لن يغفر الله لك والله لن يغفر الله لك. Il a dit par Allah, Allah ne te pardonnera jamais. فقال الله تبارك وتعالى جل في علاه من يتألى علي ألا أغفر لفلان. Il a dit, Allah alors dit, qui jure sur moi que je ne pardonnerai pas à un tel. فقد غفرت له وأحبطت عملك. Il a dit, je lui pardonne alors, c'est-à-dire à ce pécheur, et toi, l'adorateur, je m'évène tes actions. وقال الراوي, le rapporteur du hadith dit, فقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. Le rapporteur du hadith dit, il a prononcé une parole qui a détruit son monde et son au-delà. فالإنسان لا يغتر أبدا بمكانته عند الله أو مكانته عند الناس, que la personne ne soit jamais trop fière de ce qu'elle est devant les gens ou ce qu'elle pense être devant Allah subhanahu wa ta'ala. فإن العبرة بالخاتمة. Comme on sait, l'important c'est la fin. العبرة بالخاتمة. La fin, c'est-à-dire l'état dans lequel tu vas mourir. C'est cet état-là qui pourra te montrer en réalité, mais ce sera trop tard parce que tu seras déjà mort. Mais c'est cet état-là qui sera le reflet de ce que tu es auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Hadith, le prophète il jure par Allah subhanahu wa ta'ala qui détient son âme. Il dit, l'un d'entre vous peut œuvrer des œuvres des gens du paradis jusqu'à qu'il n'y aura entre lui et le paradis qu'une coudée. Puis l'écriture le rattrape. L'écriture, c'est l'écriture du destin. Puis le destin le rattrape. Il fait alors une œuvre des gens de l'enfer et il entre en enfer. Et l'inverse. ثانيا, le deuxième comportement à avoir, c'est que tu n'humilies pas, ni ne critiques, ni ne blâmes, pas dans le sens du blâme religieux, mais de ne pas le critiquer en lui citant ce défaut-là et en lui disant, toi qui fais tel péché. Alors bien sûr, on ne parle pas du conseil, nasiha comme on va parler, ça c'est une obligation, c'est quelque chose d'important.
C'est la personne qui ne fait pas ça dans le conseil, mais fait ça justement par fierté, en disant toi, oh toi qui fais ça et qui fait ci, et qui va critiquer son frère à cause de son péché. جاء في حديث روي وفيه ضعف, c'est un hadith où il y a une faiblesse dans la chaîne de transmission et dans l'authenticité, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit في معنى الحديث أن من عير أخاه بذنب من عير أخاه بذنب وفي رواية تاب منه. Dans une version, من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله وفي رواية الأخرى كان حقا على الله أن يبتليه به قبل أن يموت. Donc dans ce hadith, il est dit que celui qui critique son frère pour son péché, et dans une version, c'est cité qui critique son frère d'un péché dont il se repentit, et ça c'est dans une version, mais dans l'autre version il n'y est pas, quelqu'un qui critique son frère pour son péché, il ne mourra pas jusqu'à qu'il le fasse, ce péché. Et dans une autre version, ce sera un droit, Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt ce sera un devoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il se chargera de l'éprouver un jour de ce péché avant qu'il meure. فالإنسان لا يتكل على نفسه ويكل نفسه إلى الله. Troisième comportement à voir. Troisième comportement à voir, من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يسلكها تجاه أخيه المؤمن الذي وقع في الذنب هو أن يستره كما يحب الله, qu'il cache son frère. وقد جاء في الحديث أن من ستر أخاه في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. Il est venu dans le hadith que celui qui cache son frère dans ce bas monde, Allah lui cachera ses péchés, c'est-à-dire dans ce bas monde et dans l'au-delà. فإن رأيت أخاك على ذنب فلا تفضحه بل استره بستر الله عليه ولكن انصحه في الخفاء. Cache-le, cache son péché le plus possible. Fais comme si que c'était toi qui étais dans sa situation. Tu n'aimerais pas que ton péché soit dévoilé. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Et personne d'entre vous ne croira réellement jusqu'à qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Alors cache ton frère comme tu aimerais être caché. Tu le caches le plus possible. ولكن تنصحه. Mais avec cela, et c'est le quatrième comportement, c'est de le conseiller. Non. Parce que si tu le caches sans le conseiller, c'est comme si que tu le poussais, mais c'est comme si que tu l'aidais à faire son péché. C'est comme si que tu le laissais commettre son péché. Là, ce n'est pas parce que tu vas cacher son péché que tu aimes ce qu'il fait, ou que tu veux qu'il reste dans ce qu'il est. Là, al-mu'min yubridu al-ma'siyah wa yubridu kulla ma yubridu Allah. Le vrai croyant déteste tout ce qu'Allah déteste. Le vrai croyant déteste les péchés et l'existence des péchés sur terre. Malgré que l'existence des péchés sur terre fait partie même de la création et de la sagesse divine. Mais le croyant voudrait que toutes les créatures ou tous les hommes obéissent à Allah Azza wa Jalla et ne lui désobéissent pas. Le croyant, la yuhibbu an yasta'thira bi ta'atillah. Il ne veut pas être le seul adorateur d'Allah. Il ne veut pas être le seul qui craint Allah. Abadan. Le croyant, il veut que tout le monde craint Allah. Il veut que tout le monde obéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut que tout le monde adore Allah azza wa jal. Donc, il est le premier à conseiller. ولكن النصيحة لها آداب ولها شروط نتكلم عنها إن شاء الله بعد الاستراحة. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعفو عنا إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نعم النصيحة مهمة في الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور المعروف الدين النصيحة La religion est le conseil. والنصيحة في لغة العرب dans la langue arabe le mot nasiha vient donc de la racine nasaha بمعنى الذي يصلح ثوبه من الخرق أو من الثقب. Dans la langue arabe, ça revient étymologiquement ce mot nasaha, on le traduit en français par conseiller, mais c'est plus large que ça. En réalité, ça revient au sens de réparer. وَمِنْهُ التَّوْبَةُ النَّصُوحِ. Et de là, le repentir qu'on appelle sincère, et en arabe on appelle nasuh. On utilise ce mot. Parce que en réalité, c'est un repentir réparateur. Le vrai repentir, c'est un repentir qui répare le passé, qui répare l'être humain de ses manquements et de son état catastrophique dans lequel il est tombé à cause des péchés. Tawbatun nasuh. Fan-nasiha, le conseil dans la religion te permet de réparer, dans un sens, ou d'aider à se reconstruire ton frère. Tansahuhu fi ddin, bima'na annaka taqumu biwajibik tu'inu wa tuqimu, tu le relèves. Le conseil va le relever, le conseil va le faire se réveiller de son insouciance. فواجب على كل مسلم يخاف الله de conseiller ses confrères dans la religion. Les conseiller comme ils peuvent. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده change s'il peut par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. S'il ne peut pas, alors فأنت على هذه الأحوال إن رأيت أخاك, si tu vois quelqu'un, ton frère dans la religion, ta sœur dans la religion, mais c'est quelqu'un sur laquelle tu as une autorité, quelle que soit cette autorité. فإن استطعت أن تغير باليد فتلك النصيحة. Si tu peux changer alors ce blâmable de cette personne et changer son état par ta main, c'est-à-dire de force, sans le contraire à quoi que ce soit, alors fais-le. Si tu as une autorité comme le père envers son enfant qui est mineur, par exemple, comme le gouverneur envers les gens du pays qui vont par exemple faire, il va être là pour interdire parce qu'il est l'autorité. Si tu ne peux pas, alors avec la langue. La plupart des conseils sont avec la langue. ولكن فرق بين النصيحة وبين الفضيحة. Différence, grande différence et grand écart entre le conseil et entre le fait de montrer le défaut en public. Le conseil, ça se fait secrètement. Nasihatu fil khafa. Tu vas voir ton frère et tu le conseilles. Ne conseille pas en public. Ne crie pas. Ne lève pas ta voix pour dire ce qu'il a fait. Tu le conseilles en secret. Tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. La tansanna alayka an tastura. À toi de le cacher, comme Allah l'a caché, mais conseille-le. Conseille-le. Apprends-lui, répare-le par ton conseil. ذلك الواجب الذي عليك من قبل الله تبارك وتعالى أن تكون حيث يريد الله وتذكر دائما عيوب نفسك et tu te rappelles toujours
péchés, da'iman. La ahad istaqama illa billah. Personne n'est droit dans la religion si ce n'est par Allah. Tabaraka wa ta'ala. Fala tansahu karajulin fawqa rajul. Ne le conseille pas comme si que tu étais plus haut que lui. Huwa a'lamu biman ittaqa. C'est Allah qui sait celui qui est le plus pieux. Wa ma yudrik. Et tu ne sais pas, peut-être que cette personne commet des péchés que toi tu ne fais pas. Mais peut-être qu'il est meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal que toi. Wa ma yudrik. Certains sont éprouvés de certains péchés. D'autres sont éprouvés d'autres péchés. Et le pire dans tout ça, c'est ceux qui pensent ne pas être éprouvés par des péchés, qui pensent être en sécurité, qui pensent être en droiture, qui pensent être religieux et pieux, mais qui ne le sont pas en réel. La personne qui est éprouvée, elle vit sa religion. Ça peut être une maladie, ça peut être la mort d'un proche, ça peut être des difficultés financières, ça peut être plein de choses. Mais ça peut être aussi des péchés. L'épreuve, al-bala, ça fait vivre le croyant, afin que sa foi ne s'éteigne pas. Na'am satubtala. Mundu an qulta rabbi Allah. Depuis que tu as dit mon Seigneur est Allah, ibtalak Allah. Allah il t'a éprouvé. Et il ne cessera d'être éprouvé hatta tadkhula qabrak. Jusqu'à tu rentreras dans ta tombe. Shi'ta am abayt. Walakin al-bala mukhtalif. Les épreuves sont différentes. Wa yaqdi Allahu bima sha'a fi khalqi. Et Allah il juge et il fait ce qu'il veut dans sa création. Fahadha yabtalih bi hadha ad-dam. Na'am, wa hadha bi dhanbin akhar. Wa hadha bil mal. Wa hadha bi kada, wa hadha bi ummihi, wa hadha bi abihi. Chacun aura son épreuve et chacun là. Certains les ont tel péché, d'autres c'est dans un autre, l'autre c'est dans l'argent, l'autre c'est dans son travail, l'autre c'est concernant ses parents, l'autre c'est concernant sa femme. Wakam, les exemples on les a en tête de gens, de proches qui ont été éprouvés dans des choses. Tu vois quelqu'un, il est pieux, tu penses qu'il est pieux, tu le vois faire la prière à la mosquée, tu le vois avoir un bon comportement, tu le vois faire plein de choses. Walakin, le jour où ses parents atteignent un certain âge, il se retrouve dans l'obligation religieuse de les accueillir chez lui, alors qu'il est marié, qu'il a des enfants. À ce moment-là, Allah il l'éprouve. Et combien de personnes, peut-être que toute sa vie il était bon avec ses parents, walakin lamma balaghu al-kibra inda, lorsqu'ils sont arrivés au l'âge avancé, alors qu'ils étaient auprès de lui, à ce moment-là, son comportement a changé. Pourquoi? Parce qu'avant cela, ce n'était pas difficile. Avant cela, c'était ses parents qui s'occupaient de lui. Avant que cela, c'était ses parents qui patientaient envers lui, qui l'aidaient, qui étaient là, financièrement, moralement. Mais là, c'est lui qui doit être là pour ses parents cette fois-ci. Et cet exemple-là, Allah, il l'a cité dans le Coran. L'exemple des parents qui atteignent un âge avancé. Parce que lorsque le père ou la mère atteint un âge avancé, à ce moment-là, ça devient difficile de patienter. Et surtout encore plus s'il est chez toi. Et encore plus s'il y a ton épouse. Et là, Allah il t'éprouve. Il t'éprouve si tu es véridique dans ta foi. Si tu vas patienter ou pas. Est-ce que tu vas faire passer tes parents ou ton épouse? Si ta femme, elle n'arrive pas à patienter, qu'est-ce que tu vas faire? Et combien sont tombés dans cette épreuve? Ah, c'est une épreuve parmi tant d'autres. Mais simplement pour dire, lorsque tu vois ton frère tomber dans un péché, rappelle-toi, toi, que tu n'es pas à l'abri. Abadan, tu n'es pas à l'abri et tu ne seras jamais à l'abri. Tu ne seras jamais à l'abri d'une épreuve qu'Allah Azza wa Jal peut t'éprouver. Et ça peut être l'épreuve dans laquelle le frère que tu as vu est tombé. فلذلك احمد الله ولا تفخر على أخيك ولا تتكل على نفسك ولا تعير أخاك بذنب واستره ما استطعت وانصحه في الله. Et pour cela, remercie Allah subhanahu wa ta'ala du bienfait, de la guider, et qu'Allah a caché tes péchés aussi, comme on a cité auparavant.
Cache ton frère le plus possible, au maximum. Conseille-le dans la religion. Ne le critique pas et ne le blâme pas sur le fait qu'il a commis le péché, mais conseille-le pour qu'il arrête. Et ne te sens surtout pas supérieur le concernant et le concernant ton frère. Et rappelle-toi que tu ne peux et que tu ne pourras être droit dans ta religion si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-ali al-azim an yaghfira lana dhunubana wa an ya'fu 'anna wa an yusamihana wa an yarzuqana al-khashyata fi as-sirri wal-'alan wa an yarzuqana al-ikhlasa في الأقوال والأعمال وأن يرزقنا الصدق في الأقوال. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تستر علينا وأن تتوب علينا يا إله الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الصبر اللهم ارزقنا الصبر اللهم ارزقنا الصبر أمام الفتن برحمتك يا إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتب علينا وعليهم برحمتك يا رب السماوات. اللهم لا تضع ذنبا إلا وقد غفرته ولا مريضا إلا وقد شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ولا مبتلا إلا وقد فرجت عنه كربته يا أرحم الراحمين ولا ميتا إلا وقد رحمته. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.